langue flexionnelle, langue dont un des types d'inflexion indique de multiples changements d'aspect. En typologie morphologique, on appelle langue flexionnelle une langue dans laquelle de nombreux mots, lemme, sont variables. Ils changent de forme selon le contexte d'usage ou leur rapport grammatical aux autres mots dans une phrase. L'opposé d'une langue flexionnelle est une langue isolante, où les mots sont invariables et les rapports grammaticaux exprimés par l'usage de mots outils ou l'ordre des mots. On dit des mots des langues qu'ils subissent le jeu de la flexion et leurs formes sont dites fléchées. La flexion du nom est souvent déclinaison tandis que celle du verbe est la conjugaison. Les flexions se font par ajout de codes grammaticaux appelés affixes ou radicales ou racines du mot, parfois aussi par modification de ce radical. Les affixes en terminaison du mot sont appelés désinences. L'ensemble des formes fléchies différentes d'un même mot constitue ce qu'on nomme son paradigme. Les différentes formes et donc les affixes transmettent les traits grammaticaux, genre, nombre, fonction syntaxique, classe lexicale, ton, mode, etc. Le fonctionnement des affixes permet de distinguer deux sous-catégories des langues flexionnelles, les langues agglutinantes, par exemple japonais, finnois, turc, arménien, où chaque affixe porte un seul trait grammatical et où donc on ajoute autant d'affixes que nécessaire. Les langues synthétiques ou fusionnelles, par exemple, toutes les langues indo-européennes, sauf l'arménien, dans lesquelles les flexions portent plusieurs traits grammaticaux en même temps. Par exemple, dans la phrase d'allemand d'Hermann ist mein Lehrer, l'homme est mon professeur, la flexion de l'article der indique à la fois le déni, le singulier, le masculin et le nominatif. Les caractères flexionnels, isolantes, agglutinantes ou synthétiques sont des catégories idéales d'analyse des langues auxquelles les langues réelles ne correspondent pas parfaitement. Ainsi, par exemple, une langue classée comme agglutinante peut présenter des traits synthétiques,